Je vais vous demander de vous installer sur votre support préféré, voilà, tranquillement. Et là, vous allez, dans un premier temps, prendre conscience de votre respiration. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Donc, concentrez votre attention sur votre respiration. Simplement, vous observez votre respiration. Vous observez son ampleur. Observez l'ampleur de votre respiration. Prenez conscience de votre poitrine qui se soulève et qui s'abaisse au rythme de votre respiration. Doucement. Et vous remarquez déjà que votre respiration se fait de plus en plus calme. Vous remarquez déjà que votre respiration se fait de plus en plus lente et profonde. Très bien. À présent, vous allez prendre conscience du poids de votre corps sur le support. C'est comme si votre corps s'enfonçait de plus en plus profondément sur le support. Très bien. Et tandis qu'au plus profond de vous, vous imaginez de façon progressive votre corps qui s'enfonce de plus en plus. Vous prenez également conscience du calme qui vous envahit, de cet espace de tranquillité qui se fait de plus en plus grand, de cette bulle de sérénité qui grossit de plus en plus. Et cette expérience de tranquillité laisse émerger les ressources indispensables pour construire de nouvelles possibilités. Dès maintenant, vous prenez conscience de votre progression de plus en plus profonde. Et de ce changement concret qui peut subvenir à vos besoins de calme et de sérénité. Et vous êtes bien, tranquille, posé, concentré toujours sur ma voix ou sur votre respiration. Si vous entendez des bruits extérieurs,
vous n'en tenez pas compte et vous restez concentré, vous revenez de nouveau à la concentration, à votre attention sur votre respiration ou sur ma voix. Très bien. Et donc, vous prenez conscience toujours du poids de votre corps qui se fait de plus en plus lourd. Peut-être même que vos paupières se font de plus en plus lourdes. C'est comme une méditation qui se fait les yeux fermés. Simplement, vous êtes attentif au sujet d'attention, à l'objet d'attention, qui est ma voix ou qui est votre respiration. Encore une fois, je répète, si des bruits extérieurs surviennent, ne vous y attachez pas. Ne les observez pas, vous regardez simplement comme on regarde un nuage passer dans le ciel, sans porter de jugement particulier. Et vous revenez à l'attention sur votre respiration. À présent, je vais tirer quelques cartes qui vont vous parler de vous, de votre état, de vos possibilités, de vos ressources. Nous allons voir un petit peu ce qu'il advient. Et pour cette première carte, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton est une projection sur vos désirs, vos envies, ce dont vous avez envie. Et cette carte vous indique qu'il ne faut peut-être pas rester trop concentré, trop crispé sur ce que vous voulez et pouvoir s'accorder de temps en temps des espaces un peu plus ouverts à l'imagination, sans forcément, je répète, se crisper sur ce que vous désirez, se crisper sur vos projets, vous crisper sur vos désirs ou sur ce que vous aimeriez qu'il arrive dans votre vie. Pensez également que vous ne maîtrisez pas tout, que des choses peuvent advenir, peuvent arriver sans que vous puissiez y changer quelque chose. Prenez conscience de cela, juste quelques instants. Allez, on va intégrer cette idée que vous ne pouvez tout maîtriser. Et tandis qu'une partie de vous-même intègre durablement ce concept concret que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous prenez conscience que vous pouvez également quelquefois changer les choses. Dans ce cas, effectivement, le 3 de bâton vous invite à faire des projets, mais également être prudent sur ces projets, à ne pas vouloir encore une fois faire en sorte de se crisper sur leur réalisation, car cela peut produire du stress. Nous allons passer à présent à une seconde carte. Et cette carte est le roi de denier. Le roi de denier vous invite à peut-être faire fructifier vos ressources, vos talents. Et puis peut-être vous invite à réfléchir à ce que vous pourriez réaliser par vous-même. Peut-être une activité manuelle, peut-être un
un déplacement, peut-être reprendre des visites au musée, peut-être vous remettre à lire, peut-être diversifier également votre capital, surveiller en tout cas ce qui se fait à ce niveau-là. En tout cas, cette carte vous invite à vous positionner sur du matériel, comme lire un livre, comme je vous l'ai dit. Voilà, réfléchir à ce que vous pourriez, encore une fois, réaliser, effectuer. Peut-être également que cette carte vous invite à prendre soin de votre corps. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Peut-être autour de l'alimentation, une activité de marche ou autre, sportive ou autre. C'est une carte intéressante qui vous parle de vous-même et qui vous dit que vous avez effectivement en vous toutes les possibilités, effectivement en vous toutes les ressources et effectivement en vous toute la confiance que vous pouvez avoir. Car vous êtes quelqu'un de multiple, vous êtes quelqu'un de riche. Il suffit simplement d'en prendre conscience, il suffit simplement d'être à l'écoute de ce qui se présente à vous et à l'écoute de vos propres possibilités, de vos propres envies, mais sans crispation, comme je le disais au tout début, sans crispation, c'est important. Et puis nous avons en troisième carte l'arcane majeur des amoureux ou de l'amoureux. Et cette carte vous invite à faire des choix. Cette carte vous invite cette carte vous indique qu'il est temps peut-être de faire certains choix, pas des choix cruciaux, vous savez, plus des petits choix de vie, d'organisation. Si vous avez par exemple des travaux chez vous, voilà, de trouver une organisation de manière à pouvoir tout remettre en place également. Mais cette carte vous dit que vous pourrez faire cela sans stress, sans heurts, sans dureté, voilà. Simplement en prenant le temps de faire les choses et en étant amoureux du temps, c'est-à-dire en étant conscient de faire les choses tranquillement, à son rythme, de faire les choses tranquillement, de ranger tranquillement, de s'organiser tranquillement, de faire des projets tranquillement également, sans précipitation, dans le calme. Et à présent, vous avez une quatrième carte qui est le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est la transmission. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une personne autour de vous qui a peut-être des choses à transmettre. Ou peut-être qu'il faut également que vous regardiez autour de vous, que vous écoutiez des personnes qui peuvent vous transmettre, bien sûr, des messages réconfortants. Donc si vous avez besoin de passer des coups de fil à des amis, par exemple, continuez à le faire. C'est un échange qui est important pour vous. La communication est très importante. Peut-être que vous ne communiquez pas assez autour de vous. Notamment, je pense à la famille, aux amis. Donc, cette carte vous indique que, voilà, c'est peut-être le moment de se forcer un petit peu à transmettre un petit peu ce que l'on ressent ou à accepter ce que les autres disent également. Mais ce n'est pas tout. Cette carte parle également de transmission, d'héritage. Donc finalement, peut-être est-il temps de faire un tri autour de vous sur, je ne sais pas, certains objets ou certaines valeurs que l'on a pu vous inculquer.
Ça peut parler également de traumatismes que vous avez pu avoir dans votre enfance, par exemple. Cette carte vous indique de vous libérer de ce qui vous a été transmis de manière négative et d'accepter avec joie ce qui vous a été transmis de positif. C'est cela la vie aussi, c'est faire la part des choses, comme nous invite à faire la carte de l'amoureux, faire la part des choses. Peut-être ne pas trop s'attacher à certaines choses. Peut-être ne pas trop s'attacher à ce qui nous fait mal, ce qui nous brise le cœur, ce qui nous stresse. Et au contraire, à s'attacher à des choses plus calmes, plus posées, plus réfléchies, comme nous l'indique le 3 de bâton. Et tandis que vous m'écoutez parler, vous prenez de plus en plus conscience de cela, de tout cela. Car cela fait partie de vous, cela vous constitue, cela fait partie de votre histoire. Les choix, les projets, l'attachement, la transmission, l'hérédité également. Il faut accepter, on ne peut pas changer notre hérédité, donc mieux vaut l'accepter si l'on n'en est pas content, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ce qui signifie que au plus profond de vous, et de manière efficace, le contexte stimulant de ces cartes vous invite à changer de manière concrète pour le futur et dès maintenant à tous les niveaux vos ressources, ces ressources qui vous serviront durablement à percevoir en toute connaissance de cause les parties profondes qui vous constituent et qui font que votre expérience de vie, à travers votre travail, l'aspect professionnel, mais également à travers l'aspect relationnel, tout cela va aller de mieux en mieux, soyez-en convaincus. Et je vais juste vous laisser quelques secondes sans parler pour que vous soyez convaincus que tout cela va s'améliorer. Prenez conscience pendant quelques secondes de vos ressources profondes, de tout ce qui vous a été transmis, tout ce qui vous constitue, que tout cela vous sert dans un but favorable. Très bien. Et tandis que vous êtes toujours connecté à ma voix dans cette méditation hypnotique, dans cette relaxation profonde, dans cette hypnose méditative, vous êtes bien. Vous êtes bien et vous êtes conscient du temps que vous vous accordez, rien que pour vous. Et c'est quelque chose de précieux, car vous faites partie de l'infime minorité des gens qui s'occupent de leur confort mental, de leur confort spirituel. Il s'agit, comme je viens de vous le dire, d'une infime minorité. Très peu de gens ont conscience de leur vraie valeur. Et ce que j'aimerais que vous reteniez de cette méditation, c'est que
Vous avez des valeurs incroyables en vous. Vous avez des ressources formidables qui peuvent vous permettre d'avancer en diminuant votre stress, d'avancer en diminuant vos tensions, d'avancer en étant conscient que vous avancez dans la bonne direction. Soyez convaincus de cela, vous avancez dans la bonne direction. Malgré tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu, vous avancez dans la bonne direction. Malgré toutes les souffrances que vous avez endurées, vous avancez dans la bonne direction. Malgré tous les malheurs qui semblent s'abattre sur vous, vous avancez dans la bonne direction. Malgré tout ce qui vous perturbe actuellement, tout ce qui vous fait du mal actuellement, vous êtes dans la bonne direction. C'est comme si vous avanciez vers un mur épais, que vous traversiez ce mur épais, froid et sombre, ce moment difficile. Soyez convaincus qu'à un moment donné, cette épaisseur de mur sera franchie. Ce mur sera franchi, ce mur de malheur sera franchi, ce mur de souffrance sera franchi. Cet écueil sera surmonté, cette montagne sera passée. Vous passerez le col de cette montagne et vous pourrez, une fois arrivé au sommet, redescendre doucement, tranquillement, redescendre doucement, mais vraiment dans un état d'esprit totalement changé, totalement transformé pour votre bien, pour le meilleur de vous-même, pour ce qu'il y a de mieux en vous, pour vos projets les plus profonds, pour vos projets les plus intimes, pour vos projets, même ceux qui remontent à votre enfance, Nous pourrons prochainement, peut-être, parler, avancer, méditer au sein de votre enfance. Mais pour l'instant, vous restez en contact avec ma voix, doucement, tranquillement. Vous prenez conscience de votre corps sur votre support. Vous prenez conscience de votre corps et vous pouvez doucement bouger les doigts de vos mains. Voilà, prenez conscience de vos mains, très bien. Et vous pouvez à présent doucement ouvrir les yeux. Voilà, prendre conscience du lieu où vous êtes actuellement. Et puis, puisqu'on y est, que vous avez terminé, vous pouvez vous étirer. Allez-y, étirez-vous. Allez, ça fait toujours du bien. Voilà, on s'étire, c'est très bien. Vous restez en contact avec ma voix. Et même si vous avez les yeux ouverts, restez encore quelques secondes comme cela. Voilà. Et j'aimerais que vous vous remerciez pour cette méditation, que vous vous remerciez pour ce moment que vous vous êtes offert, rien que pour vous. Rappelez-vous que vous faites partie d'une infime minorité de personnes. Vous faites partie d'une infime minorité de personnes qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leur mental, qui prennent soin de leur évolution personnelle. C'est tout à fait vrai. Et vous êtes bien.
À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.